Ok, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. L'objectif c'est de venir justement commenter une vidéo de qualification, que ce soit un athlète de la programmation et peu importe la compétition. L'objectif c'est de voir la vidéo et en même temps que je puisse commenter. J'espère avec des fois de l'aide, ou en tout cas qu'on soit 2, 3 ou plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et de pouvoir voir un petit peu ce qui va pas, comment est-ce qu'on aurait pu améliorer, etc., etc. Donc là, cette vidéo, c'est un des votes de qualification des 5-7 Throwdown, une compétition organisée par MP2R Training. Donc c'est CrossFit 5-7-1 et donc ça sera la finale aura lieu au Casino d'Amnéville le dernier week-end d'avril. Donc sur le WOD, c'était en 2 parties. Vous aviez une première partie avec 250 mètres de rameur le plus rapidement possible. Et à 3 minutes, vous aviez une seconde partie. On verra avec des double under et la gymnastique. Donc là, on peut voir que je prépare ma corde. Donc j'ai mis une vidéo de mon qualifieur. Après, bien sûr, on pourra le faire avec d'autres athlètes avec grand plaisir. Donc on commence avec un 250 mètres de rameur 4 time. Donc j'ai décidé de mettre le dumper sur 7 après quelques petits essais en échauffement. On va le voir. Le rameur c'est un ergo où on va dire que je suis plutôt moyen. Donc voilà, au-dessus de la moyenne, mais c'est pas un point fort. Et pour le coup je fais rarement de sprint sur le rameur. Donc là on peut voir mon temps en 500 qui s'affiche. Donc on est plutôt à 1,19, 1,20. En tout cas au début. Et ça va ralentir un petit peu. Donc je me souviens quand j'ai fait le WOD, je savais pas trop s'il fallait que je pousse assez rapidement mais quand même en jambes ou s'il fallait que je fasse plutôt de la fréquence en tirant en dos. Et pour le coup je me suis remis plusieurs fois les fesses sur la selle. Donc voilà, j'étais pas très bien placé. Donc là on peut voir que ma moyenne elle chute un peu, une 23, une 24, même une 25 pour 41 secondes et 2 dixièmes sur 250 mètres. Donc, ce qui m'a valu un score environ 33e, donc vraiment pas bon pour le coup. Donc c'est bien, ça me permet de voir que justement il faut que je fasse un petit peu de sprint sur le rameur. J'ai un petit peu plus l'habitude sur du ski erg, du back erg ou de l'éco bike, j'en fais un petit peu plus régulièrement. Par contre c'est vrai que sur le rameur je fais plutôt des 500 mètres, des 1000 mètres et moins souvent des sprints courts. Donc voilà pour cette première partie, on avait ensuite du repos jusqu'à la minute 3. Donc là on peut voir Julien et Alexis qui m'ont accompagné dans le WOD. Et donc cette deuxième partie, c'est un AMRAP avec 60, 80 et 100 double under. On aura 30 pull-up et 20 chest to bar. Et une fois qu'on aura fait tout ça, dans les 6 minutes, vous aurez un maximum de handstand push-up à faire. Donc on repart à 3 minutes. Petit détail sur le standard imposé par la compétition, les mains et donc avec les doigts doivent rester dans un rectangle de 90 cm de large. Donc c'est plus serré que d'habitude. Le standard CrossFit c'est 90 cm avec les doigts qui peuvent sortir ou alors 100 cm avec les doigts à l'intérieur. Donc là on est quand même 10 cm plus petit. Et donc si vous avez l'habitude d'avoir les mains écartées, les doigts ça prend vite beaucoup de place. Donc il faut soit resserrer les mains, soit mettre les mains un peu plus parallèles. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, ça m'a un petit peu, pas forcément perturbé, mais en tout cas ça change un petit peu d'habitude. Ça reste pas du tout un point fort, donc voilà, ça, on va dire que ça n'a pas aidé. Mais voilà. Donc là on commence en 40 secondes. Je suis en train de dire justement à Julien et Julien aussi qu'on a bougé plusieurs fois les fesses sur le rameur et donc forcément c'était pas optimal pour ce sprint. Yes, on a le droit de commencer la corde en main, ça dans la plupart des compétitions on a le droit. Mon objectif c'était de faire unbroken tout, donc les double under et la gym. Donc je savais que si je breakais pas, j'allais prendre quelques transitions, mais je voulais au moins 1 minute 30 de HSPU pour avoir le temps de faire des séries vu que c'est pas un point fort. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Voilà, donc là il y a 60 double under. C'est pas un point fort dans le sens où je suis pas très rapide. Quand je m'entraîne par exemple avec Lucas qui est beaucoup plus rapide que moi, et sur 100 double under il en met vite quasiment une dizaine. Par contre j'arrive à faire relativement peu de break et donc ça c'est bien pour le coup. Donc je suis pas très rapide mais je break pas souvent. Donc voilà, les 60 double under en général 50 c'est 28 secondes, donc 60 ça doit être 34 secondes, 36 je dirais, on va voir.
Ouais, 35-36 secondes. Yes, et donc là on part pour 30 pull-ups. Julien qui chope la barre avant moi. Julien m'avait dit qu'il allait breaker lui pour avoir plus de jus sur la fin du WOD. Et voilà, moi ça me bottait pas trop de breaker juste pour breaker pour le coup. Je voulais avoir du temps à la fin. Et donc je pars pour les 30 pull-ups. Donc j'avais pas de juge pour ce WOD. Les filles étaient en train de s'entraîner et puis les garçons faisaient avec moi. Mais pour le coup, bon, compter les répétitions, ça va. Mais il n'y a pas de raison de faire des no-reps sur ces mouvements plutôt basiques pour le coup. Yes, les 30 pull-ups sont faites. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de temps avant de prendre ma corde. Donc je prends ma corde. Je vais souffler un bon coup. Et je pars pour 80. Voilà, donc c'est pas les transitions les plus rapides du monde. Mais c'est parti, Julien prend sa corde aussi. Pas très longtemps après moi, malgré un break. Donc voilà, c'est deux stratégies qui se vaut bien sûr. Vous pouvez breaker et arriver quasiment, voire en même temps si vous êtes rapide sur les transitions. Ou un petit peu après par rapport à quelqu'un qui break pas, mais vous serez normalement plus frais. Et on verra tout à l'heure, c'est le cas à Julien, bien qu'il ait moins de temps pour faire les handstand push-up, il va en faire quand même un paquet. Donc là on est parti pour 80 double under, que je n'ai pas breaké il me semble. Il ne faut pas se mélanger dans les comptes. Je vous avoue que je n'ai pas recompté après. Ça on va voir aux juges de la compétition qui vont recompter. J'espère que j'en ai fait à chaque fois assez. J'en ai pas fait un ou deux en plus. Quand j'ai compté 80, je me suis arrêté à 80. Mais en général, voilà, ça tombe bien. Yes, on essaie de ne pas remettre la corde pas bien placée. J'aurais pu la poser plutôt que la laisser tomber. Vous avez vu, les poignets se sont croisés. Mais bon, en tout cas, ma corde, elle n'est pas, voilà, elle est pas à l'autre bout de la salle. Yes, un petit peu de magnésie, un peu de récup et on est parti pour 20 chest to bar. Que j'ai pas voulu breaker aussi. Ça a un peu forcé sur les avant-bras. Yes, par rapport à ma prise, vous voyez, je mets pas le pouce, en tout cas pas pour les mouvements avec butterfly. Par contre, les mouvements avec keeping, type toast to bar, là je le mets. Les bar muscle up, ça dépend. Mais voilà, là du coup la manie qui tienne bien quand même. Donc on est à 6 minutes, on va jusqu'à 9, donc il me reste 3 minutes. Je regarde le chrono, je me dis que si je mets une minute pour faire les 100, eh ben, je vais avoir quasiment 2 minutes, donc ça c'est bien. Je prends un peu de pause, vous avez vu. Et c'est parti pour les 100 double under pendant que Julien fait ses chest to bar. Il me semble qu'il a breaké en 2 fois aussi. Donc là il fait sa première série. Donc il y a un petit peu plus d'écart qui se crée là par rapport à Julien par exemple. Mais vous allez voir, il va bien se rattraper après. Donc là on est parti pour 100 double under. Donc il me semble dans ma tête que je compte jusqu'à 50. Et ensuite je décompte de 50 à 0. Souvent je fais des trucs comme ça dans ma tête pour que ça passe un peu plus vite. J'espère que j'en ai fait pile poil 100 aussi. Normalement oui. Vous avez vu, je suis pas super rapide, mes pieds sautent quand même assez haut. Mais au moins je me prends pas les pieds dans la corde. Il y a Julien qui se prend les pieds dans la corde, ça je me souviens. Je le voyais dans ma vision périphérique. Yes. Allez Julien. On voit que c'est un petit peu dur hein, pour Julien pour les épaules. Force un peu. Il me semble qu'il va breaker en deux pour relâcher un peu les épaules. Voilà, donc 7-10, 7-11. Une 50 pour la SPU. Le temps d'y aller. Là, j'ai pas de stratégie particulière parce que je n'étais pas sûr certain du temps qui me resterait. Et il me semble que j'en fais 12, 3. Voilà, j'en fais 12 sur la première série. J'avais beaucoup de temps donc je me suis dit si je fais une grosse série, je vais être pété pour la suite. Pour autant, j'en fais 12 et vous voyez que je suis quand même fatigué et le temps passe vite pour le coup. Yes, donc on est parti. La deuxième série, je crois que j'en fais 10. Et là, il reste déjà plus qu'une minute. Julien va terminer ses double under. Là, ça m'en fait 22. Il me reste 50 secondes. Donc je me dis, je vais pouvoir faire deux séries encore. Allez, 45 secondes. Allez, Julien va attaquer. Là, il me semble que j'en refais 10. Et Julien, lui, va en faire 21. Donc ça, c'est top. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de temps restant. Si on est à l'aise sur les HSPU, là, il va en faire 21 d'un coup. Donc ça, c'est top. Voilà, je prends un peu de recul. Je sais que je vais faire plus qu'une série.
Yes, et il me semble que je vais en faire 8 pour totaliser 40 répétitions. Je lui en fait 21, il va prendre un peu de pause, il en fait 9 après. Donc vous voyez, il finit quasiment une minute après, mais il va en faire 30 et moi 40. Donc ça montre bien voilà, qu'il se débrouille très bien en HSPU. Et moi, on voit que c'est dur à la fin là. Allez, c'est les dernières 5 secondes. 3, 2, 1. Yes, c'est time. Yes, voilà pour la fin du WOD. Donc l'objectif, vous avez vu, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui va et pas bien. Là, qu'est-ce qui était bien, c'est que j'ai pas breaké mes séries, où je peux améliorer. Il y a ce check d'Isa et de FlowFlow et TomTom. Et ben c'est la vitesse, en tout cas entre mes séries, il y a quand même quelques transitions. Et vous avez vu, je suis assez lent sur mes HSPU. Donc ça, c'est un vrai point sur lequel j'essaie de travailler. La tête en bas. Sur la rameur, on retiendra aussi, hein, ça me fait perdre beaucoup de points. Et donc c'est parti pour quelques semaines avec des sprints. L'objectif, c'est de refaire un test dans 6 semaines sur le 250 mètres au rameur pour justement, je pense que je peux gratter une bonne seconde. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se redit à bientôt pour une vidéo du même style.